Ils estiment qu'on tombe à la renverse quand on voit le patrimoine énorme de certains dirigeants africains qu'ils ont érigé ici en France. C'est vrai ou c'est faux, Majesté? Nous sommes un continent en voie de développement. Et la démocratie, il faut comprendre qu'elle est en train de s'installer en Afrique. Donc, il y a certaines erreurs qui ont pu peut-être s'infiltrer dans la gestion, mais quitte à savoir que ces petites erreurs deviennent des problèmes d'État et qu'on puisse déshabiller nos chefs d'État. Mais ces ONG estiment quand même que c'est pour les Africains qu'ils le font. Parce que c'est apparemment, selon leur dit, ce sont ces Africains-là qui sont dépossédés de leurs biens, en fait. Oui, mais eux ici, là, leurs biens qu'on leur dépossède, là, on dit que vous êtes député et vous prenez vos familles pour aller prendre l'argent de l'État pour payer vos familles. Pourquoi ils ne se plaignent pas pour ça? Et que c'est pour nous là seulement qu'ils voient. Je ne suis pas d'accord. Et ça, je le dis. Ils ont été créés pour l'Afrique. Dites-le-moi. Si on revient un peu dans le fond, est-ce que vous êtes d'accord que dans certains pays où les populations n'arrivent pas à s'offrir, ne serait-ce que 2 repas par jour, que l'on voit un patrimoine immobilier ou mobilier énorme des dirigeants de ces pays-là, et quelque part dans le monde, ça ne vous choque pas, Majesté? Nous sommes une jeune démocratie et je pense que si vous prenez l'histoire, que ce soit la France ou n'importe quel pays du monde, ces genres de choses se sont déjà passées. Ce n'est pas la première fois que ça se passe dans un pays ou bien dans un continent. Mais il faudrait que, à un certain moment, selon l'évolution de la démocratie, les gens comprendront que les biens appartiennent au peuple. Donc, il faut sauvegarder les biens de ces peuples-là. On nous a imposé la démocratie. Et moi, je suis d'accord avec l'Europe. C'est une très bonne chose, la démocratie. Mais la démocratie doit aller avec la mentalité de chaque pays, chaque continent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Quand vous parlez d'erreur, j'ai comme l'impression que vous excusez aussi facilement ces actes que vous auriez pu réprimer quand même. Oui, parce que vous êtes quand même un leader sur le continent. Oui, pour ne pas qu'on puisse se réprimer, qu'est-ce que l'Occident a fait? Ils sont venus détruire la royauté en Afrique. On n'existait plus. Il n'y a que depuis 2007 qu'aujourd'hui, la royauté africaine est en train de prendre forme dans les constitutions africaines. Mais que voulez-vous concrètement? Voulez-vous que les ONG laissent les pilleurs continuer de piller? Qu'est-ce que vous appelez piller? Piller quoi? Parce que ce qu'ils mettent en cause, oui, ils estiment que quand on voit le patrimoine de ces gens-là, par rapport à leurs revenus mensuels... Ça ne s'est jamais passé chez eux ici. Ça n'a pas existé chez eux. Ils peuvent me faire un bilan de savoir de chaque homme politique, son bilan passé, et quand il est devenu chef d'État, son bilan d'actualité. Il faut faire attention qu'on ne nous indexe pas. Je dis que nous sommes une jeune démocratie. Et donc, nous sommes en train d'atteindre un niveau de la démocratie. Vous savez, moi, je vous donne un exemple palpable. Hein. Avec le frère Guy de Muammar Kadhafi en son temps, j'avais refusé l'argent. Parce que j'ai dit, non, moi, je ne suis pas comptable. Je ne sais pas gérer l'argent. Donc, qu'on nomme un directeur financier pour gérer, et moi, je prendrai ce que j'ai besoin. Ça veut dire que les mentalités sont en train de changer. On prend l'exemple, même si vous voulez, l'exemple banal de la Guinée équatoriale. Vous avez connu la Guinée équatoriale? Vous savez, la Guinée équatoriale, en 7 ans, je ne dis pas 10 ans ni 50 ans, un pays qui n'avait même pas de route. Est-ce que vous savez que la Guinée équatoriale aujourd'hui est comparable à un pays européen? Mais pourquoi on ne voit pas le bienfait des hommes sur la terre et qu'on voit seulement les petits problèmes? Il faut encourager les personnes. Mais puisque vous avez pris l'exemple de la Guinée équatoriale, parlons-en un peu, parce que sur ce plan-là, il y a eu quelques évolutions, parce que récemment, on a eu droit à un procès du vice-président de la Guinée équatoriale. La justice française l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis. Il le condamne à quel titre? C'est la juridiction de l'Afrique. Ils ont quel pouvoir pour juger un chef d'État africain? Dites-moi la loi de la Constitution. Non, lui n'est pas chef d'État, il est vice-président. Oui, mais c'est en fait, qu'il soit vice-président, c'est le même pouvoir. Oui, mais justement, par rapport à cela, ils ont estimé que les biens qui ont été saisis, que ce soit les véhicules, les voitures de luxe et les immeubles, qu'ils vont essayer de les retourner vers la Guinée équatoriale pour les populations équato-guinéennes. Comment est-ce que vous appréciez cette approche-là? Ils n'ont qu'à d'abord restituer tout ce qu'ils ont volé chez Kadhafi, et puis on va parler de ça. Où sont les milliards de Kadhafi? Dites-moi. Qu'on arrête de faire rêver les gens. On va restituer quoi? Ils vont restituer ça quand? À qui? Et comment? C'est des montages. Et je condamne cela. Moi, mon fils, je voudrais vous dire une chose. L'Afrique doit coopérer avec l'Occident. Mais dans la coopération, il faut qu'on se respecte. Quelqu'un ne quittera pas
en Afrique pour venir parler du président français comme eux ils le font pour nos présidents. On a beaucoup de respect pour leurs institutions. Qu'ils aient un peu de respect pour nos institutions. En déposant cette plante-là réellement, vous attendez quoi? Nous attendons un changement dans les relations entre l'Occident et l'Afrique. D'abord, la plainte vient de qui? Des leaders traditionnels qui n'existaient pas en Afrique et maintenant qui existent. Ça veut dire qu'il y a autre chose dans la coopération qui va naître. Je voudrais même profiter de cette occasion pour vous dire que la plainte, elle est faite pour régler un litige parce que quand on parle de biens mal acquis, en réalité, les biens très très mal acquis sont des biens qui ont été mal acquis de l'Afrique en Europe. Vous le savez mieux que moi. Combien l'Afrique a été pillée? Est-ce qu'ils ont porté plainte contre l'Occident pour tout ce qu'ils ont volé dans le sous-sol africain? Dites-moi. En tout cas, certains dirigeants africains ont commencé par manifester le désir de pouvoir reprendre ces biens-là vers leur... Ah, donc vous êtes d'accord avec moi? Écoutez. En tout cas, le président du Bénin, M. Patrice Talon, en a fait la demande récemment à la France pour que... On a été les premiers. Vous savez que désormais, nous avons un gouvernement des leaders traditionnels. Et mon gouvernement a soutenu la demande du CRAN pour que les biens soient restitués. C'est après nous que le président béninois a fait sa demande. Et il y a eu un roi du Bénin aussi qui a aussi demandé qu'on restitue les biens de son royaume. Je pense que c'est juste. Majesté, il y a plusieurs foyers de tension sur le continent aujourd'hui. Et dans la recherche de règlement de ces conflits, on se demande où sont les leaders d'opinion africains. Où sont... Africa 24 est disponible sur l'ensemble du continent africain à travers tous vos opérateurs et réseaux. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission et ne vous trompez pas, vous êtes bien sûr Africa 24 dans nos studios, vous n'êtes pas dans la cour royale, mais c'est le roi qui nous a fait l'honneur d'aller vers nous aujourd'hui, le roi Tifi Zie que nous remercions beaucoup. Et dans la suite de cette émission, nous allons parler des foyers de tension qui déchirent notre continent, l'Afrique. Et ces foyers de tension sont de deux ordres, peut-être qu'il y en a même 3 ou 4. Les deux que nous allons retenir, c'est la crise de succession à la tête de nos États, qui sont devenus désormais des occasions de tuerie. D'un autre côté, on va parler de la crise sécuritaire qui déchire l'Afrique, un peu partout. Vous savez que la sociologie africaine n'est pas la même que l'Occident. Donc c'est difficile, c'est comme la farine qui est difficile à prendre, mais avec le temps, je pense que ce sont des sacrifices pour que demain, il y a une vraie démocratie, mais à mon sens, il y a des clés. Nous demandons à des gens de venir organiser pour nous les élections. Vous voyez, quand on fait par exemple le recensement, et quand on ne veut pas que quelqu'un passe au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On sait déjà la zone où il est majoritaire. Donc quand on fait le recensement, étant donné que c'est des sociétés privées qui sont chargées de ça, tout est téléguidé. Ça veut dire que soit on se trompe sur ton nom, donc tu ne pourras pas voter, mais tu ne votes pas. Et quand on sait que la personne est majoritaire et réellement, naturellement, et qu'il ne passe pas, ça devient un problème. Je sais, au-delà de ces problèmes techniques, je vais planter le décor et vous allez apprécier l'ampleur du phénomène. Quand vous regardez aujourd'hui en République démocratique du Congo, le président est arrivé au terme de son mandat, on n'a pas pu organiser les élections. Quand vous prenez le Kenya, il y a une élection, mais qui est contestée. Vous prenez le Libéria, on a organisé le premier tour, impossible d'aller vers le second tour. On est en stand-by. Vous prenez le Togo, les populations sont en train de demander le départ du président de la République. Et j'en oublie. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sociologique? Je pense que
les problèmes sont des problèmes organisés. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, ces pays-là que vous êtes en train de citer, quand vous voyez ceux qui organisent les élections là-bas, je suis sûr que vous allez comprendre que c'est les mêmes personnes. Parce qu'il y a le problème électoral et il y a le problème de la gestion de l'État, où éventuellement au Togo, il y a quelques difficultés, le peuple réclame le pouvoir. Bon, moi je pense que le peuple est libre de choisir son chef d'État. Mais le problème, c'est lequel? Quand on leur donne l'occasion de choisir leur chef d'État, la corruption prend la place et donc l'objectivité n'est pas au rendez-vous. Et il y a problème. C'est à cause de cela qu'on a instauré dans nos pays des commissions électorales. Et les commissions électorales sont généralement composées et de l'opposition et de la mouvance présidentielle. Et pourtant, malgré cela, on se retrouve toujours dans des problèmes. J'ai été choqué quand j'ai vu que l'ancien secrétaire général de l'Amérique, qui avait organisé les élections au Kenya, et qui avait trouvé que ça s'était bien passé. C'est les ONG. Et ce que ces ONG disent, est-ce que la personnalité qu'il était ONG? Il ne faut pas minimiser le simple fait qu'une telle personnalité vient proclamer, alors que le juge dit c'est faux. Il y a problème. Mais au-delà de tout ça, Majesté, est-ce que les Africains n'ont pas un problème avec le pouvoir? La démocratie, ce n'est pas affaire de famille. Je connais le cas de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, quand vous parlez de PDCI, c'est les Baoulés. Quand vous parlez de FPI, c'est les BT. Quand vous parlez de RDR, c'est les Dioula. Mais c'est très grave. Comment vous faites la démocratie? La démocratie, c'est l'objectivité dans le choix. Mais certains Africains estiment quand même que pour connaître les vrais fondements de cela, il faut aller vers vous, les têtes couronnées, vous les rois. Parce qu'apparemment, le système est fait en sorte que le roi ne connaît jamais son successeur. Non. Et du coup, les dirigeants africains, certains, je mets un griffe, certains ne veulent pas connaître aussi non plus leur successeur. Parce que la royauté telle que ça se passe là-bas, on a l'impression que c'est la même chose qui va continuer. Là, je suis en train de proposer une autre façon de faire. Qui consiste? Qui consisterait, par exemple, à relever le niveau de vie de nos leaders traditionnels. Trouver, au lieu de faire des financements qui retournent dans les poches de certaines personnes, il faut directement mettre en place des systèmes de sorte que le chef, par exemple, je prends le cas d'un chef de village qui est à la frontière du Mali, il a un petit budget et il est autonome. D'abord, il va résoudre deux problèmes. Le problème de l'exode, ce sera résolu. Et le problème du fait qu'un étranger ne peut pas traverser ton territoire sans que tu saches. Donc, il aura un contrôle. Oui, mais Majesté, on a l'impression qu'aujourd'hui, les têtes couronnées ne jouent plus leur rôle. On voit des chefs traditionnels prendre parti ouvertement pour X ou Y parti. Ils sont plus fédérateurs. Mais qu'est-ce qui explique cela? Il faut prendre un peu de patience. Parce que, comme je l'ai dit, c'est depuis 2007 qu'avec l'aide du frère Guide Muammar Kadhafi, notre institution a été mise en place. Et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, nous avons travaillé d'abord pour que les rois soient reconnus par les constitutions. Et aujourd'hui, chaque État est en train de mettre des budgets en place pour que les rois soient autonomes. Ce que je condamne, c'est qu'un roi fasse de la politique. Et pourtant, c'est cela seulement qu'on observe aujourd'hui. Ce n'est pas juste. Vous savez que c'est un crime? Parce que notre patrimoine culturel doit être sauvegardé. Le roi, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Ces enfants qui sont derrière moi, qui viennent de la cour, si demain, un est candidat quelque part, et moi je suis candidat contre lui, est-ce que demain, il peut me donner le même respect? Est-ce que le protocole traditionnel, au vu de ce comportement, sera respecté? Si je prends position pour un chef d'État, est-ce que l'autre chef d'État qui va arriver, est-ce qu'il va m'accorder cette dignité de la royauté africaine? Au sommet de 2014, j'ai demandé que les rois aient des structures industrielles, par exemple le parc industriel que nous sommes en train de préparer à Bata, pour à la longue mettre en place une banque des rois et subventionner les chefferies et les royaumes. Est-ce que vous pensez qu'on pourra inventorier tous ces rois qui existent? Parce qu'il y en a tellement. Et quel budget peut-on mettre en place pour une banque pour pouvoir quand même contempler tous ces gens-là? Je peux vous donner un exemple. Vous savez, au Cameroun, les rois et les chefs, ils ont des salaires. Il y a les rois de premier degré, là-bas, et il y a les rois de deuxième degré. Il y a des salaires. En Côte d'Ivoire, par exemple,
il y a près de 4 milliards de budget. Problème de succession, quelle est l'approche du Forum des rois? Je suis pour le fait de pouvoir préparer les mentalités de nos frères et nos enfants à comprendre ce que c'est que la démocratie. Il faut former le peuple, il faut leur expliquer quel est ce mécanisme pour le bien-être de tout le monde. La démocratie, ce n'est pas affaire de famille. Maintenant, les problèmes sécuritaires aujourd'hui, comment il y a une... Nous avons saisi le secrétaire général des Nations Unies pour une réunion qui devrait avoir lieu avec tous les souverains du monde aux Nations Unies pour réfléchir sur le problème de la sécurité dans le monde. Parce qu'il n'est pas possible que des hommes qui sont élus pour 5 ou 6 ans se mettent là à faire des lois et ces lois-là aujourd'hui nous amènent à l'insécurité. Donc il faudrait que les souverains du monde soient, comme on dit, un conseil comme consultatif des Nations Unies pour que les décisions qui vont être appliquées passent par ceux qui sont en contact avec la population. Nos pays profonds ne reconnaissent pas ce qu'on appelle la République. Ils reconnaissent leur chef. Et c'est le chef qui reconnaît la République. Par exemple, la Libye. Aujourd'hui, je vois des grosses vestes qui pensent qu'ils peuvent régler la crise en Libye. C'est les tribus qui avaient organisé le pouvoir qui existait. Mais donc, quel est l'interlocuteur qu'il faut pour atteindre l'objectif de la paix en Libye? C'est les leaders traditionnels. Majesté Tifizier, j'aurais voulu passer beaucoup plus de temps avec vous. Merci beaucoup, Majesté Tifizier, pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Sachez que Sa Majesté vient de déposer une plainte devant les tribunaux français contre des ONG françaises qui, selon lui, s'acharnent contre les dirigeants africains. Quelle sera la suite réservée à cette plainte qui a été déposée? On suivra le dossier et au besoin, on se rapprochera encore de Sa Majesté pour lui demander ce qu'il en est et de l'appréciation qu'il aura, de verdict qui tombera. Merci beaucoup, c'était un énorme plaisir pour nous de vous avoir, vous et toute la cour royale. Et Africa 24 vous dit merci d'avoir réussi à déplacer tout ce beau monde-là dans nos studios. Merci. Et je veux quand même me faire le plaisir et partager avec les téléspectateurs la belle mélodie par laquelle nous avons démarré cette émission, s'il vous plaît. Chers membres de la cour. Ebrina Yajatuga, Africana Yajatuo, Ebrina Yajatuga. Dibaneza, Batale Frasena, Pesiema, Nabli de Mulo. Dibaneza, Batale Frasena, Pesiema, Nabli de Mulo. Qui faisait les chocarwa Davide, Sky Luli Mezin. Nia Wadika, Groyo, Bobiano. Nia Wadika, Groyo, Bobiano. Ne awali ka grayo Bobiano.